La coopération bilatérale entre la République fédérale d'Allemagne et le Sénégal se renforce. Récemment, les deux États ont procédé à une signature de contrat d'aide financière pour donner une nouvelle impulsion à la croissance de l'économie sénégalaise. Une part de l'enveloppe de 28 milliards de francs CFA viendra en appui aux petites et moyennes entreprises et une autre sera injectée dans les énergies renouvelables. Grâce à une source d'énergie renouvelable associée à un stockage par batterie et à un système local de distribution, les mini-réseaux verts pourront désormais alimenter la RDC. Le pays a conclu avec la Banque mondiale un protocole d'accord pour la construction en phase pilote de microcentrales photovoltaïques d'une valeur de 400 millions de dollars. Selon des prévisions dévoilées suite à un récent Conseil des ministres, pour 2022, le gouvernement togolais projette une croissance de l'économie à 6,1% dans un contexte marqué par la reprise post-Covid-19. Par ailleurs, l'exécutif s'attend à un niveau d'inflation qui reste maîtrisé en dessous du seuil communautaire de l'UEMOA fixé à 3%. Le Sénégal et la République fédérale d'Allemagne ont signé des contrats d'aide financière relatifs à la facilité de croissance PME et au projet intégration des énergies renouvelables d'un montant de 28 milliards de francs CFA. Ils s'inscrivent dans le cadre d'un partenariat visant à encourager les réformes nationales et renforcer la résilience face à la pandémie du Covid-19. Il faudra essayer de faire de sorte à ce que l'aide donnée par la République fédérale allemande soit une aide bien répartie et qu'elle ne passe pas dans des mains qui ne savent pas bien s'en servir. Le secteur agricole, le secteur industriel et puis le secteur énergétique pourront en profiter amplement. Par ailleurs, la coopération allemande compte jouer sa partition dans la relance de l'économie nationale sénégalaise, une dynamique qui se traduit par une allocation additionnelle de 92 milliards de francs CFA au titre des nouveaux engagements de 2021 lors des dernières négociations intergouvernementales. Donc le Sénégal, qui a justement un potentiel énergétique solaire très important, pourrait dans ce cadre faire valoir justement son savoir-faire qui commence maintenant à poindre parce qu'il y a des projets justement dans la région nord du Sénégal qui sont très importants, qui ont vu le jour il y a quelques années. Et donc ça permettra aussi de relancer et d'augmenter les capacités en énergie renouvelable du Sénégal. Selon Amadou Hott, ministre de l'économie, du plan et de la coopération internationale du Sénégal, la mobilisation effective des engagements financiers globalement reçus ne saurait se faire sans l'engagement des parties prenantes pour une simplification des procédures de planification des projets. La Banque mondiale, à travers la Société financière internationale et le gouvernement de la République démocratique du Congo ont signé un partenariat dans le cadre du programme Scaling Mini-Grids en vue de fournir de l'électricité fiable et abordable à plus d'1,5 million de bénéficiaires. L'objectif est de soutenir la RDC dans son ambition de connecter 30% de sa population à l'horizon 2024 contre 19% actuellement, avec un objectif de plus de 200 MW de capacité installée pour 400 millions de dollars. Ce programme constitue selon les autorités la plus grande opération en préparation dans ce domaine sur le continent africain. Le gouvernement togolais projette de porter sa croissance économique à 6,1% en 2022. Des projections marquées par le contexte de reprise post-Covid amorcé déjà cette année 2021 avec une croissance anticipée à 5,3% contre 1,8% de croissance en 2020. Cette dynamique en vue coïncide avec l'exécution des projets de la feuille de route gouvernementale. L'ensemble du budget national 2022 est ainsi projeté à 1760 milliards de francs CFA avec des parts de 40% pour le secteur social et ce chiffre marque une hausse de 15,7% par rapport aux 1521 milliards de francs CFA initialement prévus dans la loi de finances 2021.
Au Burkina Faso, des investisseurs en trading subissent une crise survenue au niveau des sociétés de trading qui exercent sur le territoire national à partir de 2016. Cette dernière, survenue au niveau de 4 sociétés de trading que sont Globumi, Glofas, Royal Finance et Barca Finance, a entraîné un gel de leurs comptes bancaires par la justice en 2019. De ce gel des comptes, estimé à environ 40 milliards de francs CFA, il a résulté des conséquences pour les investisseurs, notamment le non-respect des engagements des sociétés de trading qui n'arrivaient plus à payer les retours sur investissement. Selon les investisseurs, ces détournements de capitaux par les sociétés ont engendré des situations sociales très difficiles.